Dans cette vidéo, nous allons parler de l'échangeur Hotbit. Est-ce vraiment la fin de cet échangeur où il y a de l'espoir encore? Et s'il y a de l'espoir, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? Quels sont les détails? Qu'est-ce que l'équipe est en train de faire? Et qu'est-ce que nous devions faire? Alors, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6000 abonnés et je vous dis merci du soutien. Allons maintenant dans le but de la vidéo. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de l'échangeur Hotbit. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser les crypto-monnaies ou vos crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou c'est votre première fois d'entrer dans le monde des crypto-monnaies et que vous voulez en savoir plus, vous voulez être indépendant, vous voulez vous-même faire à votre compte et être indépendant, alors sachez que cette formation peut vous aider. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies depuis et que vous dépendez des autres, cette formation aussi peut vous aider à être indépendant, d'accord? C'est-à-dire à analyser, acheter, vendre et sécuriser vous-même vos crypto-monnaies. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo, n'est-ce pas? Commençons. Hotbit, il y a de cela quelques semaines, nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé et il y a eu pas mal de polémiques, pas mal de fausses ou de faux rumeurs qui ne cessent de sortir. Et comme vous connaissez beaucoup la philosophie de cette chaîne ou la politique de cette chaîne, on se contente beaucoup de ce que fait l'équipe, de la réalité, pour être plus proche des vraies informations qui pourront nous guider afin qu'on puisse voir faut-il investir ou faut-il pas investir dans tel projet ou dans tel projet. Alors par rapport à Hotbit, l'échangeur en question, tout a été fermé, nous sommes tous au courant et il y a des rumeurs qui sortent par là et par ici. Mais aujourd'hui, l'équipe en question nous sort plus de détails par rapport à l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé après tout? Est-ce que c'est fini ou il y a de l'espoir? Je tiens à rassurer quand même qu'il y a de l'espoir, d'accord? L'équipe n'a pas opté le silence pour abandonner, pour perdre le projet, mais ils sont en train de faire leur part, ce qu'ils peuvent pour ramener à vie, pour redémarrer le projet. Maintenant, par rapport aux détails, sachons d'abord que l'équipe remercie. D'accord, l'équipe remercie la communauté pour sa patience face à ce problème. D'accord, les forces de l'ordre sont impliquées dans cette affaire et on va en parler. Restez jusqu'à la fin pour voir finalement qu'est-ce que l'équipe va faire face à ce problème. D'accord, donc tout d'abord, comme je l'ai dit, la reconnaissance. Ils sont reconnaissants pour notre patience de la communauté, vous et moi. Je sais que nous sommes nombreux dans notre communauté à interagir avec cette plateforme. Alors, sachez-le, et nous remercie pour cela. Maintenant, on va parler des détails par rapport à l'affaire. Donc, au fait, tous les employés qui étaient impliqués, qu'on considérait impliqués, tous ces employés de Hotbit impliqués dans l'enquête sont rentrés chez eux sains et saufs. Ils ont été libérés. D'accord? Comment? Voilà donc. Et la raison exacte est qu'un ancien membre, c'est qu'un ancien membre de l'équipe Hotbit a rejoint un projet GameFi. D'accord? En privé en 2021 passé. D'accord? Et ceci est une violation du règlement interne de Hotbit. Travailler dans la boîte et interagir avec un projet, c'est une violation pour Hotbit.
et suite au rapport reçu des cas d'utilisateurs, parce que les cas dans certains pays, dans certains milieux, il y a des cas des utilisateurs qui ont fait des rapports sur l'application, sur le jeu, d'accord. Donc suite à ces rapports reçus des cas d'utilisateurs dans certains pays, les autorités chargées de l'application de la loi ont commencé à enquêter sur le projet GameFi. Voilà, donc les utilisateurs apportent des rapports et ils ont commencé à enquêter. Et ce n'est qu'au cours de cette enquête qu'ils ont retrouvé d'autres détails tels que, d'accord, un type de Hotbit jouait un rôle clé dans le projet GameFi. Ils ont découvert ça lors de l'enquête, qu'il y a un élément de Hotbit qui joue un rôle important, un rôle clé dans le projet, le jeu en question, le projet GameFi en question dans lequel il est impliqué. Et de deux, Hotbit a été le premier échangeur à répertorier le jeton du projet et le volume des échanges était assez élevé. Ok? Et les deux principaux, suite à tout cela, lorsque les employés ou l'élément impliqué, tout a été réglé, il y a l'un des principaux actionnaires de Hotbit réside dans l'un des pays où le cas est signalé. Donc, lui aussi, on l'a saisi. Les forces de l'ordre ont gelé divers comptes personnels de Chip, y compris le compte de l'un des actionnaires, d'accord, de Hotbit en privé sur un grand échangeur. Ils ont fermé leur compte sur un des grands échangeurs, ce qui cause des problèmes. Ça cause des problèmes de liquidité à Hotbit. Pourquoi? Puisqu'il y a des volumes considérables de transactions de Hotbit et donc l'actionnaire en question, ils n'ont pas précisé son nom, doit stocker une grande quantité des actifs sur son compte. Et voilà pourquoi maintenant le gel du compte empêche maintenant, puisqu'on a gelé son compte, ça empêche directement que les actifs cryptographiques associés qui sont stockés d'être libérés, vous voyez, d'être renvoyés sur l'échangeur Hotbit. Et ceci fait qu'ils n'y peuvent pas, l'équipe ne peut pas répondre aux demandes de retrait de tous les clients. Voilà pourquoi ils ont dû suspendre et jusqu'alors. Voilà, donc les 4 personnes sont libérées. Théoriquement, Hotbit redémarre ou devait redémarrer, mais malheureusement, d'accord, malheureusement, les avoirs gelés ne peuvent pas être libérés immédiatement. Puisque vous connaissez l'intention des dirigeants des gouvernements ou par rapport à la blockchain. Et donc, il faut prendre du temps, il faut aller doucement avec eux pour qu'ils puissent libérer. Donc, l'équipe doit continuer à discuter avec les forces de l'ordre du dégel du compte Chip, d'accord, qu'ils ont gelé. Donc, il faut qu'ils aillent doucement pour pouvoir récupérer. Vous voyez, donc voilà donc en quelque sorte les détails par rapport à l'événement. Et si vous voulez en savoir plus, je ne peux pas tout dire ici, d'accord, j'ai juste pris quelques parties. Donc si vous voulez voir tous les détails, je vais laisser le lien, d'accord, de l'annonce en question pour que vous-même vous puissiez voir exactement d'autres détails, d'accord. Tout compte fait, il y a de l'espoir parce que les éléments impliqués sont libérés, ils sont libres. Seulement pour le moment, c'est de négocier avec les autorités pour qu'ils puissent dégeler les comptes et que Hotbit puisse démarrer. Mais en attendant que cela ne puisse être effectué, l'équipe en question est en train de travailler sur plusieurs thèmes. Donc, ils sont en train de voir comment rechercher, comment trouver des opportunités de fusion et d'acquisition ou de prêt, d'accord, pour voir s'il y a quelqu'un qui peut se fusionner avec Hotbit dans ces cas, ou bien qui peut acquérir ou qui peut prêter un certain montant pour qu'ils puissent assurer qu'ils vont 100% reverser tous les utilisateurs de Hotbit leur somme. Alors, ils sont en train de réfléchir là-dessus pour voir comment travailler avec la personne. Et au-delà de ça aussi, ils sont en train de faire l'inventaire de tous les actifs cryptographiques sur Hotbit et discutent plusieurs plans pour réouvrir la plateforme. Vous voyez, ils sont en train de réfléchir à ça et ils pensent que d'ici 2 semaines, d'accord, d'ici 2 semaines, les utilisateurs pourront commencer à retirer les actifs non affectés. Vous comprenez? Donc, il y a des actifs que le gars en question, l'actionnaire qui est dans le pays en question, gérait. Et donc, comme c'est bloqué, il y a certains actifs
qu'on ne peut pas pour le moment. Ils sont affectés. Donc, c'est lorsqu'on va dégeler le compte, ces comptes que ça pourra être utilisé. Mais pour d'autres projets qui ne sont pas affectés, d'ici 2 semaines, certains pourront les retirer. Donc, faites toujours un tour pour voir si c'est possible. OK? Et ils sont en train de travailler également sur divers examens internes pour éliminer autant que possible les dangers cachés et éviter des problèmes similaires à l'avenir. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir à comment revenir en puissance et dans la clarté. Voilà, donc il y a de l'espoir pour nous. Ils n'ont pas opté de silence et soyons plutôt positifs afin que tout puisse se faire dans un bref délai. Arrêtez de suivre les faux rumeurs, les fausses informations et les faux liens qu'on envoie pour vous rembourser vos fonds. L'équipe n'a pas encore parlé d'un remboursement. Ils sont en train de méditer comment réouvrir la plateforme, comment éviter les problèmes encore que cela n'arrive plus et comment faire pour rembourser. Ils n'ont pas encore donné des liens, des informations pour le remboursement. Donc, faites beaucoup attention. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir les détails par rapport à d'autres nouvelles. Et si vous êtes au courant de certaines nouvelles par rapport à Hotbit, n'hésitez pas. Laissez ça dans les commentaires pour qu'on puisse également apprendre grâce à vous. Maintenant, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram ou dans Facebook pour des informations. OK? Et par rapport à la formation, contactez-moi pour qu'on commence. Merci.